Quand j'ai vu ce terrain-là pour la première fois, il n'y avait absolument rien, mais j'ai eu une vision. C'était de créer un projet, un écosystème, un endroit où ce qui fait bon vivre, que tout est à proximité. Puis en 2016, je voulais créer un projet pour répondre à la demande de l'habitation parce que les gens recherchent énormément de projets locatifs et je voulais faire quelque chose de différent. Alors quand tu te lances dans un projet comme l'ampleur du Espace W, ça prend plusieurs années. Imaginez de 2016 à 2023, ça a été toutes les démarches pour faire les croquis, les dessins, la conception du projet, les demandes dans le fond d'autorisation à la ville de Mirabel pour avoir des permis pour pouvoir construire ce projet-là. Puis aussi la conceptualisation des 4 bâtiments qui fait un immense rectangle. Puis qu'à l'intérieur, on a un immense cour intérieur avec le pavillon central où est-ce qu'on retrouve la piscine, que c'est tout vitré, avec un projet imaginé avec aucune case de stationnement à l'extérieur. Il a fallu penser à un concept de stationnement qui était quand même assez avancé parce que tous les résidents qui ont des visiteurs, l'accès au garage se fait par un intercom, un piédestal, où est-ce que les gens appellent au condo, un peu comme quand on est dans un hall d'entrée. Puis c'est ça qui fait que le projet est unique parce qu'on n'a aucun asphalte à l'extérieur. Fait qu'on a réduit les GES avec l'étalement d'asphalte à 0 parce qu'il y a beaucoup de réchauffement climatique, puis c'est causé justement par l'étalement de voitures à l'extérieur des bâtiments, puis en étalant de l'asphalte partout, mais nous, tout est à l'intérieur, fait que ça fait qu'on a 0 d'émissions de GES. Durant la construction, on a eu énormément de défis parce que c'était sur la fin, dans le fond, de la pandémie, parce qu'on a commencé à construire en 2023, puis la pandémie venait de terminer, puis la pandémie, elle a fait monter énormément les coûts des matériaux. Alors, les coûts de construction pour ce bâtiment-là, en 2023, ils ont été énormes parce que les budgets qu'on faisait avant, exemple en 2018, 2019, 2020, n'étaient pas de cette ampleur. Alors, les coûts de construction, c'est un gros défi. Les 4 bâtiments dans son ensemble, l'évaluation municipale tourne autour de, je crois, c'est 100 millions ou 120 millions. Alors, vous pouvez imaginer la difficulté à avoir le financement pour pouvoir réaliser un projet aussi immense qui demande autant d'investissement. Alors, juste les démarches pour le financement, ça peut prendre environ une dizaine à douzaine de mois pour réussir à faire le montage, les plans financiers et les études de marché pour justement répondre à toutes les demandes des institutions financières pour qu'ils soient convaincus que le projet, c'est un bon investissement puis qu'ils ne sont pas dans un projet qui est à risque pour eux parce que c'est ça qui fait que l'institution financière prend la décision d'aller de l'avant ou ne pas aller de l'avant. Puis, on a un financement étalé sur 50 ans parce que c'est un bâtiment neuf avec construction de haute qualité en béton. Alors, les institutions financières, quand c'est un bon bâtiment, ils peuvent l'étaler sur une cinquantaine d'années, l'amortissement. Puis j'avais eu cette vision-là, dans le fond, quand nous sommes allés dans un projet au Mexique, puis on avait passé une semaine, puis on avait profité des installations au toit, puis c'était vraiment incroyable. Puis j'avais fait une vidéo, puis je l'avais posté sur mes réseaux sociaux en disant que mon prochain projet, c'était pour réaliser une terrasse comme ça pour que les gens du Québec puissent vivre ce que je vivais en ce moment dans ce projet-là. Puis mon idée de la cour intérieure, c'était un peu comme une reproduction des jardins de Versailles. Fait que c'est une inspiration. Alors, on a créé un sentier de marche à l'intérieur du projet ou de course. Puis à chaque 3 tours de cette piste-là, ça donne 1 kilomètre de parcouru. Alors, les gens qui ont envie de marcher, qui ont envie de courir, c'est un endroit à l'intérieur du projet que tu n'as pas de trottoir ou de rue à traverser, mais tu es en toute sécurité à l'intérieur. Fait que ça fait un peu comme une piste de course à l'intérieur d'un immense gymnase, mais c'est en plein air. Aussi, un autre point ultra important, on voulait faire le premier projet avec le plus de bornes
jamais construit au Québec. Puis le premier projet qui en avait le plus, c'est nous-mêmes qui l'avons fait à Sept Sens. On avait 72 bornes, 68 à l'intérieur et 4 à l'extérieur. Mais ici, à Espace W, toute notre rez-de-chaussée est remplie de bornes. Alors, on a plus de 200 bornes, et ce qui fait que c'est le projet au Québec qui a le plus de bornes dans un projet de bâtiment locatif. Alors, il y a énormément de gens avec des voitures électriques qui habitent ici. Puis, nous sommes vraiment fiers d'avoir été les pionniers dans l'énergie électrique pour les voitures. Avec tous les étages, les planchers, les stationnements souterrains, on a plus de 1 million de pieds carrés de superficie de plancher. Ça fait que c'est un des plus grands bâtiments d'habitation sur la rive nord de Montréal. Ma plus grande fierté de ce projet ici, Espace W, c'est d'avoir créé un projet unique et d'avoir réalisé un projet où les gens se sentent bien, où est-ce que beaucoup de services. Le but de créer tous les espaces communs qu'on a ici dans le projet, c'était justement pour refléter ce que les gens vivent quand ils vont dans un bateau de croisière. Ils retrouvent tout à même le bateau, ou bien quand ils sont dans un resort. Mais ce qu'on recherche dans un resort, c'est d'avoir énormément d'activités. Alors, le gym, les simulateurs de golf, les piscines, les spas, les saunas, les bains froids, les aires de jeu, le coworking, l'environnement, c'est ultra important pour les gens. Puis Espace W répond à ces besoins-là. Les premiers arrivants au projet Espace W, il ne faut pas oublier qu'il y avait 4 buildings. Alors, on a livré bâtiment par bâtiment et étage par étage. Puis la première bâtisse qu'on a livrée, c'est le W1, puis c'est en octobre 2024. Imaginez, en si peu de temps, avoir réussi à construire la première tour. Alors, la première étage a été livrée en octobre. Puis les gens, quand ils sont arrivés, ils n'en revenaient pas à quel point ils ne se rendaient même pas compte qu'on était en construction sur les étages supérieurs. Puis, il y avait toutes les aires communes déjà de fait. Alors, le gym il était disponible tout de suite. La salle de yoga était disponible tout de suite. Le simulateur de golf, le premier qu'il y a dans le bâtiment W1, était disponible. Alors, les gens ont pu en bénéficier dès le début de leur aménagement. Alors, les gens étaient vraiment contents. Puis, après avoir commencé à livrer aux premiers arrivants, dans le fond, au deuxième étage, mais on a continué à livrer à mesure que les étages se terminaient, l'étage 3, 4, 5. Puis, les gens avaient vraiment hâte de pouvoir profiter de la terrasse au toit parce que c'était le summum, la cerise sur le sundae que les gens attendaient. Puis, on a réussi, imaginez, à livrer la toiture avec la piscine, le bain froid, l'immense terrasse avec tout l'ameublement avant les vacances de la construction. Alors les gens, on leur a fait toute une ouverture avec un party avec DJ sur place. Puis les gens ont profité durant tout l'été de la terrasse. Alors pour nous, c'était important d'ouvrir ça en grand. On était vraiment fiers de ça, d'avoir pu commencer à livrer rapidement le projet. En ce moment, on se retrouve sur le toit du W4 où est-ce qu'il va avoir l'aire de détente avec le sauna qu'on retrouve en arrière de moi pour les 18 ans et plus. Alors, on a voulu créer un environnement où ce que les gens seraient tranquilles, qui vont pouvoir relaxer. Puis quand il y a des enfants, bien, les gens vont aller au W1. Alors, on retrouve ici une immense piscine creusée avec un bain froid et la salle de détente ici qui n'est pas encore terminée et le super sauna que les gens apprécient énormément. Puis on en est vraiment fiers. Puis la vue d'ici, c'est incroyable. Fait qu'il reste quelques détails. Puis après ça, quand la neige va fondre, on va pouvoir complètement terminer la piscine, puis démarrer ça, puis que les gens puissent en profiter avec la période du beau temps qui s'en vient en juillet. Alors, on est vraiment fiers d'être rendus là. Imaginez, il y a 336 condos. Fait qu'imaginez le nombre d'équipements qu'il y a ici, puis le nombre de problèmes qu'on a à gérer dans une journée. C'est incroyable. Imaginez les gens qui ont une propriété,
toutes les tâches que ça l'amène, mais nous, on a 336 condos, plus de 1 million de pieds carrés à administrer, à gérer et à nettoyer. C'est incroyable toute la charge que ça l'amène, puis que les gens ne voient pas nécessairement. Puis après que tout va être stabilisé, ben moi, je vais laisser l'équipe continuer à faire la gestion, l'administration, l'entretien, la maintenance et garder le projet dans un état neuf. Moi, je vais me concentrer sur le prochain projet qui est le super immense projet que les gens attendent, le Moorea Parc aquatique avec notre salle de spectacle, les boutiques, les restaurants, les spas, puis toutes les commodités qu'il va y avoir avec les hôtels, les salles de réunion, les salles de rassemblement. Alors, je vais me concentrer sur ce projet-là et je vais revenir ici de temps en temps pour aider l'équipe. Alors, à bientôt et n'oubliez pas, suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit notre page sur YouTube, La Famille Courtemanche. Alors, continuez à nous suivre pour savoir la suite du projet du Moorea Parc aquatique, pour en savoir plus pour l'évolution de la construction. Alors, à bientôt, puis suivez-nous.